patience. Éclairer quelqu'un, ça veut longanimité. Éclairer quelqu'un, ça veut bonté. Alléluia. Amen. C'est une richesse que nous cultivons, n'est-ce pas, pour arriver, n'est-ce pas, à inculquer ce que nous avons reçu à l'autre. Yes. Amen, amen. Amen. C'est pas du jour au lendemain. Toi d'abord, si tu marches pendant la lumière, tu ne peux pas, n'est-ce pas, inculquer la lumière à quelqu'un. C'est impossible. Alléluia. Ah, c'est impossible. C'est pourquoi ce matin, heureusement que nous avons un Dieu vivant, notre Seigneur Jésus. Amen. Lui qui nous apprend toutes choses. Yes. Il nous apprend toutes choses. Vous savez, nous sommes en train de décortiquer comment vivre avec Dieu. Alléluia. Amen. Comment vivre avec Dieu et devenir vraiment très très riche. Quand je parle de la richesse, c'est spirituel, Amen. C'est physique, Amen. C'est, comment dire ça, c'est pécuniaire, pécuniaire autant pour moi, c'est-à-dire à tous égards. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de raison que tu sois ce que tu es, n'est-ce pas, parce que notre Père est le plus riche et riche. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'avait dit, quelqu'un m'a demandé pourquoi je suis pauvre, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, mais c'est toi qui veux t'appauvrir. C'est toi-même. Alléluia. Parce que quelqu'un sans celui qui l'a créé, c'est comme une voiture Nissan ou Toyota. Alléluia. Quand tu n'as pas le mot d'emploi, mais tu casses la voiture, tu brises la voiture. Alléluia. Amen. Quand tu ne sais pas conduire une voiture à gasoil et une voiture à essence, tu ne sais pas faire la distinction, mais tu es fini. C'est pareil pour ce corps. Ce corps, prends ce corps comme une voiture. Prends ce corps comme une voiture. Ce corps a le mot d'emploi. Le mot d'emploi, c'est quoi? Le mot d'emploi que nous avons, c'est quoi? Vous l'avez tous dans la Bible. C'est la parole. C'est la Bible, la parole de Dieu. Comment veux-tu vivre sans la parole de Dieu? Celui qui t'a conçu au corps, il dit c'est comme ça que tu dois faire. C'est comme ça que tu dois faire. Tu dis non. Fais comme ça, nien. Fais comme ça, nien. Et tu te plains que tu es pauvre. Tu te plains que tu n'es pas marié. Tu te plains que tu as des problèmes. Attention. J'ai dit, si tu ne peux, si tu es chauffeur, demandez au chauffeur, quand on conduit la voiture, on sait que cette voiture est à essence. Est-ce qu'on doit mettre du gasoil? Quand la voiture est à gasoil, est-ce qu'on doit mettre de l'essence? Quand je parle ainsi, c'est-à-dire le corps là, ne peut pas demeurer dans l'intelligence des hommes. C'est impossible. Ce que nous calculons, c'est faux. Ce que nous calculons, c'est agir faux. Tant que tu ne demeures pas dans la parole, c'est-à-dire dans la lumière, mais tu ne peux pas réussir, c'est impossible. Alléluia. Amen. Je ne vous flatte pas. Ceux qui me connaissent, me connaissent. Alléluia. Amen. À un moment, l'argent m'appelait papa. C'est-à-dire quand je viens du papa, tu es là. J'ai dit oui. Allez, va faire ça, va faire ça. Alléluia. Mais aujourd'hui, encore plus, Dieu se le met. Ah oui. Parce qu'il m'a confié tout. Yes. Dieu m'a tout confié. Amen. Il m'a confié, il t'a confié. Amen. C'est à toi maintenant de savoir gérer. Yes. Il t'a tout confié. Mais si tu ne sais pas gérer, comment veux-tu grimper? Il a donné la responsabilité à tout un chacun de nous. Vrai ou faux? Sans distinction. Yes. Sans distinction. Parce que nous sommes tous égaux devant l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi je pourrais dire que à tes résolutions, ton succès. Si tu as cet état-là aujourd'hui, c'est ton succès. C'est ta résolution. Ne te plains pas. Si tu es à pied, ne te plains pas. C'est ta résolution. C'est là où tu veux arriver. Mais si tu veux faire plus, il y a quelqu'un qui détient tout ce trésor, toutes ces richesses. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. On ne s'accroche pas à lui pour échouer. C'est pas possible. C'est pas possible. Chaque chose du Seigneur Jésus, c'est une grâce. Amen. Chaque
chaque jour du Seigneur Jésus, c'est une grâce. Amen. Vous savez, ça, c'est consacré. Quand tu l'utilises, c'est une grâce. Amen. Alléluia. Amen. Le micro, tout ce qui est consacré à l'Éternel, c'est une grâce quand tu l'utilises. Amen. Alléluia. Amen. Puis encore sa parole. Puis encore l'obéissance à sa parole. Yes. J'ai dit, tu es construit par notre Seigneur Jésus. Amen. Il sait lui-même comment, même quand tu es fatigué, il sait ce qu'il faut pour que te régénérer. Amen. Mais si toi tu ne sais pas comment, c'est comme une voiture, je reprends encore le modèle de voiture. Si un mécanicien de Toyota, parce que chaque voiture a son mécanicien, c'est pas aujourd'hui que chacun veut faire tout. Alléluia. Amen. C'est-à-dire aujourd'hui, tous les mécaniciens veulent tout faire. Ils sont de Toyota, ils veulent faire de Nissan, ils veulent faire Peugeot. Non, chacun a sa spécialité. C'est comme le corps que nous avons. Vie de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai fait l'expérience. Vous savez, je n'ai pas échoué dans le monde. Ce n'est pas avec Dieu où je ne fais rien que je vais échouer. Jamais. Si certaines personnes sont comme ça encore ce matin, pauvres, j'ai dit pauvres d'esprit, pauvres d'argent, pauvres de tout, ce n'est pas Dieu. C'est parce que tu ne suis pas ses instructions. C'est parce que tu ne suis pas. Il dit, serre-moi. Il dit, serre-moi. Il dit, serre-moi. Serre-moi. C'est un ordre. Il dit, je ferai quoi? Je bénirai ton On pain. entend ça tous les jours. Je bénirai tes mots. C'est là la richesse. J'éloignerai À tous la égards. maladie du milieu de toi. Je ne comprends pas. Et je bénirai ton pays. Je dis, l'ennemi qui vous empêche de servir l'Éternel ce matin. Amen. Je dis, l'ennemi qui vous empêche de servir l'Éternel Amen. ce matin. Yes. J'ai dit, l'ennemi qui vous empêche de servir l'Éternel Amen. ce matin. Yes. Cet ennemi s'appelle Pharaon. Amen. J'ai dit, l'ennemi qui vous empêche ce matin de servir l'Éternel s'appelle Pharaon. Amen. Et nous savons comment Pharaon a terminé. Amen. Cet ennemi va terminer comme Pharaon a terminé sa vie. Amen. Elle va l'engloutir au nom de Jésus. Amen. Parce que je ne comprends pas que quelqu'un va dire, je n'ai pas d'argent pour aller chercher ma richesse. C'est impossible. C'est impossible. Je n'ai pas d'argent pour aller chercher ma richesse. Non, c'est même blasphémer le Seigneur. Alléluia. Amen. Les gens disent, je n'ai pas d'argent pour aller à l'église. C'est un blasphème. C'est un blasphème, c'est la première des choses que tu dois chercher. Parce que ça va de soi, c'est pour ta vie. C'est pour ta vie. Alléluia. Amen. Il faut demeurer en lui et il demeure en nous. Il dit, si tu demeures en moi, je demeure en toi. Demande-moi ce que tu feras. Est-ce que c'est difficile ça? Toi, tu t'appauvris toi-même et tu accuses les gens. Je ne sais pas. Oui, parce que je n'ai pas de soutien, je n'ai pas ceci. Mais tu as un grand soutien. Un grand soutien qui est là pour toi. Quelqu'un qui ne demande ni argent, ni or, ni quoi que ce soit avant qu'il te vienne en aide. C'est quelqu'un t'appelle. Il t'appelle tous les jours. Amen. C'est quelqu'un, ce fidèle compagnon. Cet amour qui ne regarde pas ton état de péché. Qui te dit seulement, viens à moi. 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 Il te restaure. Amen. C'est quelqu'un. C'est Jésus-Christ. Amen. De Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas vous appauvrir. Bien-aimé, il ne faut pas chercher à s'appauvrir. Si quelqu'un veut faire en sorte que vous demeurez dans la pauvreté, dites non. Non. On demeure dans la pauvreté, c'est la paresse. C'est la paresse qui fait que nous demeurons dans la pauvreté. On veut dormir un peu. Alléluia. Amen. On veut dormir un peu. C'est la paresse.
il faut chasser au quotidien la paresse. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Tu chasses. Parce que l'ennemi va t'empêcher, n'est-ce pas, avoir ton bonheur. Alléluia. Il va t'empêcher à être heureux. La parole déclare que nous sommes heureux, c'est quand on se confie à Dieu. Yes. Quand tu te confies à Dieu, tu es heureux. Et pour le projet qu'il a formé pour nous, vous savez tous qu'il a dit qu'il ne va pas former pour un projet de malheur. C'est un projet de bonheur. Nous avons ce projet par l'intelligence. C'est-à-dire que tu enlèves l'intelligence qui est dans ta tête. Tu prends l'intelligence de Dieu. Voilà comment tu es dans le bonheur. Amen. Alléluia. Comment tu es dans le bonheur. Tu ne vous mens pas. Moi, je cherche toujours à aller dans le bonheur, à être heureux. Proverbe 16, verset 20. On n'a pas commencé. On n'a pas encore commencé. Parce qu'il faut chercher à être dans le bonheur. Il faut chercher à être heureux toute la vie. C'est même pas difficile pour être heureux. Tu es avec Jésus comme ça. C'est fini, tu es heureux. C'est fini. Tu veux dans le bonheur. Tu prends son intelligence, tu mets là. On a fini. Et vous me direz comment on a l'intelligence. C'est tous les mardis et tous les mercredis. Alléluia. Amen. Vous savez, moi je cherche. Je cherche. Alléluia. Et quand je cherche, il me dit, va voir là. Vous savez, c'est pas difficile, c'est pas facile. Hein? Quand tu veux quelque chose, mais tu as celui qui te dit, regarde là. Oh, vous ne voyez, vous ne comprenez pas comment c'est merveilleux. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il te dit, regarde là. Ou bien te donne un passage lui-même. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Comme je disais hier, que quand tu es dans un organisme, quand tu es dans un camp, il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible. Par exemple, ce camp-là, c'est là où sortent les prophètes. Je parie ma tête, je donne à couper. Je dis, si ces enfants-là suivent correctement, il y a des prophètes là. Il y a des prophètes là. On ne cherche pas. Parce que l'inspiration de la parole de Dieu, n'est-ce pas, te nourrit et te change. Alléluia. C'est comme dans la foule. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ça te change. Ce n'est pas l'écouter aujourd'hui, tu restes 5 jours. Qui peut rester 5 jours sans manger? Hein? 5 jours tu restes, tu ne manges pas. Je crois que le 6e jour, même jeûner déjà 7 jours, c'est un problème. Il faut manger le soir. À plus fort rester sans manger. C'est un problème. C'est comme la nourriture. L'esprit ne veut pas qu'on l'appauvrit. L'esprit fonctionne avec la parole de Dieu. Autant que vous êtes ce matin-là, vous recevez une bénédiction. Amen. Il dit dans l'ensemble, on reçoit la bénédiction, on ne reçoit pas la bénédiction individuellement. Lui, il vient déverser sa bénédiction. Yes. Psaume 133. Alléluia. Amen. Non. Comment nous n'avons pas appliqué la parole de Dieu alors que nous sommes construits par cette parole-là? Il dit c'est dans l'assemblée que nous recevons la bénédiction. Amen. Cette bénédiction nous permet, n'est-ce pas, de faire ses œuvres. Et quand on fait ses œuvres, qu'est-ce qu'il fait? Nos pères sont bénis, nos os sont bénis. Alléluia. Amen. Et il fait quoi? Il donne la maladie au milieu de nous. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous voulez? Il a déjà tout fait. Je peux dire qu'il ne faut pas être sorcier de soi-même. N'accusez plus vos pères, vos mères. Il y a des gens ici qui ont même abandonné, en fait, des gens dans le monde qui abandonnent leur mère, leur père. Parce qu'on a dit que le papa est sorcier, maman est sorcière. Mais ces derniers meurent, mais tu es toujours les mêmes. Vrai ou faux? La sorcellerie peut venir de nous-mêmes. Parce que la parole déclare, dans Romains 8:1, il dit quoi? Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si tu es en Christ, tu n'es pas privé de ta richesse. Amen. Tu n'es pas privé de ta richesse. Alléluia. Amen. Mais quand tu fais clopant, c'est ça, Satan lui profite. Parce que tu es faible.
Parce que tu es faible. Mais si tu te démènes à dire, je dois être présent. C'est-à-dire, Dieu ne demande pas autre chose. Être présent quand on diffuse sa parole. Ça t'amène même à la repentance. Ça on verra ça encore. Alléluia. Amen. Mais tu te dis, oui, c'est bon pour moi, je ne suis pas là. Mais comment veux-tu guérir? Comment veux-tu guérir? Comment veux-tu guérir? Alléluia. Amen. Tu vas prier sur quelqu'un, c'est vrai. Mais ce n'est pas la guérison totale. La guérison totale, ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Je dis la guérison totale, ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Tu l'écoutes au quotidien, ne t'en fais pas. Même si la maladie résiste, ne t'en fais pas. Même si tu es pauvre, ne t'en fais pas. Dieu a un plan pour toi. Amen. Je dis, Dieu a un plan pour toi. Amen. Il faut qu'on se décide, qu'on se dise, moi je veux mon bonheur. Je veux mon bonheur. C'est le plan qu'il a fait pour moi. Le bonheur, tu ne peux pas l'obtenir sans l'intelligence. Tu ne peux pas être heureux sans pourtant que tu te confies à Dieu. Se confier à Dieu, ce n'est pas dans ta chambre. C'est quand tu aimes ton prochain. La communion fraternelle. C'est comme ça que Dieu a conçu ce corps-là pour réussir. Alléluia. Je dis, c'est comme ça que Dieu a conçu ce corps-là pour réussir. Vous savez, quand j'étais dans le monde, je me battais. Je cherchais la solution moi-même. C'est vrai que je suis arrivé, mais avec truanderie. Parce que, vous savez, l'intelligence de l'autre, c'est truander l'autre. Que le meilleur gagne. Tu viens là, je te frappe, c'est bon. Alléluia. Amen. Mais si tu es dans Dieu, rien, ça ne peut pas t'arriver. Ça ne peut pas. Yes. Dieu a donné une instruction, un livre pour que tu puisses, n'est-ce pas, devenir ce que tu dois être. Il attend de toi. Il attend de toi. Yes. Il attend de toi. Amen. Il attend de toi. Amen. Que tu sois, n'est-ce pas, un vase d'honneur et non un vase d'usage. vide. Il faut que tu sois présent à être utilisable. Dieu veut vous utiliser. Yes. Mais si vous n'êtes pas prêt, comment il va faire? Comment il va faire? Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet pour vous dire que ce que nous allons avoir aujourd'hui, mais si tu n'es pas prêt à le recevoir, ce n'est pas la peine. Si tu n'es pas avec lui, ce n'est pas la peine. Alléluia. Amen. Le thème de ce jour, c'est la grâce de vie. La grâce de vie. Je disais que chaque chose que Dieu a énumérée, c'est une grâce. C'est une grâce de vie. Si tu es évangéliste, c'est une grâce de vie. Occupe ton poste, exerce. Si tu es chante, c'est une grâce de vie. Exerce. Même si tu es dans la foule, exerce. Le fait de répondre seulement, tu exerces. Amen. C'est quand tu ne fais rien que tu n'exerces pas. Tu es ce qu'on appelle vide et stérile. Ce n'est pas votre portion. Amen. Mais quand on est dans l'assemblée, Dieu fait en sorte, n'est-ce pas, que nous puissions, parce que tu te confies à lui. Lui, quand tu demandes, il le fait. Je t'ai dit tout à l'heure, lisez Proverbe 16, verset 20. Pour vous dire que si vous voulez être heureux, parce qu'il y a des malheureux parmi certaines personnes, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est parce que vous ne vous confiez pas à Dieu. Aujourd'hui, vous êtes là avec lui, demain, vous n'êtes pas là. Ça ne marche pas. Il faut servir l'Éternel. Il faut le servir. Vous le servez où? Qui a servi l'Éternel hier? Peu de personnes. Qui a servi avant-hier? Peu de personnes. Qui a servi dans la semaine? Peu de personnes. Il dit, sers-moi. C'est ça la fidélité en Christ. C'est ça la fidélité en Christ. Proverbe 16, 20. Vous allez voir où vient le plan qu'il a fait pour nous. J'aime chercher, j'aime demander, j'ai dit, tu as dit que nous sommes le plan que tu as fait pour nous, c'est le plan de quoi? Bonheur. Ça se trouve où?
Je ne peux pas dire que j'avais déjà eu ça. Alors, il faut m'appeler. Tu lui dis que tu as créé un plan pour le reste. Et ça, c'est tout le monde. Comment on va avoir ça? Il dit, mon petit, c'est petit. Toi, c'est moi qui t'ai créé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je me soumets. Je me soumets. Cette parole est certaine. Vous le faites. Vous ne verrez pas peut-être ça dans 6 mois. Mais laissez-moi vous dire, au fil des temps, vous allez voir que tout change dans votre vie. Amen. Tout change dans votre vie. Alléluia. Amen. Essayez et vous allez voir. Ce n'est pas, vous venez une journée, après vous dites, ah, mais ça ne marche pas. Ça doit marcher. Sa parole est certaine. Dans Ésaïe 55, verset 11, il dit, ma parole n'ira jamais. Jamais. Yes. Sans pourtant que ça s'accomplisse. Amen. Il dit ici, ma parole c'est comme une prophétie. Attends-la. Elle doit s'accomplir. Mais nous sommes pressés. Dès qu'une parole est sortie, tu dis Seigneur, ça n'agit pas. Il dit, attends-la. Alléluia. Il dit, attends-la, ça doit s'accomplir. Il a parlé un point entier. Et il dit, arrêtez, je suis Dieu. Tu ne peux pas faire la place de Dieu. Il t'a déjà parlé, tu t'étais. Alléluia. Amen. Tu ne fais que poursuivre son chemin. Parce que toute autorité vient de là-haut. Yes. Tu ne peux pas créer l'autorité ici. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut lire? Proverbe 16. Il ne faut pas qu'on s'appauvrisse, bien aimé. Il faut qu'on s'enrichisse. La richesse est dans Dieu. Trouvons le temps de le célébrer. Trouvons le temps de le louer, de le glorifier, de le magnifier. Trouvons le temps. Organisons-nous. Comme disait un proverbe qui dit, c'est l'enfant de Dieu d'abord qui pioche avant que quelqu'un vienne piocher. Amen. Ce qui veut dire, s'il y a 10 dossiers qui sont présentés, c'est ton dossier qu'on va prendre avant. Amen. Que ça soit ainsi ce matin. Amen. Aujourd'hui, les enfants de Dieu présentent les dossiers, on les rejette. Non! Parce que tu n'es pas fidèle à Dieu, c'est tout. Tu ne peux pas être heureux si tu n'es pas fidèle à Dieu. Fidèle veut dire sérieux. Sérieux. Si c'était les Ghanais qui disaient va amener 5 000 francs ou 100 000 francs, tu vas aller chercher, tu vas même aller travailler chez les Libanais pour avoir 100 000. Mais pour le taxi, je n'en ai pas. Moi j'ai dit, les gens qui disent qu'ils n'ont pas l'argent de taxi, il faut qu'ils me disent qu'ils n'ont pas à manger. C'est là que je comprendrai. Parce que quand tu n'as pas l'argent de taxi, tu ne peux pas manger. Ça va de pair. Si tu manges, c'est que tu as l'argent de taxi. Est-ce qu'on peut commencer à clamer? Gloire à Jésus. Quand je venais, les gens me disent, papa, dans le mois là, je n'ai pas à manger. J'ai dit, ah là c'est grave. Je ne peux pas payer le loyer. Mais tu ne vas pas me convaincre, si on ne te sort pas de la maison, c'est que tu as l'argent pour payer le loyer. Si tu as l'argent pour payer le loyer, c'est que tu as l'argent pour payer le taxi. Gloire à Jésus. Les hommes, nous sommes mauvais. On veut tirer la couverture de l'autre côté. Mais Dieu vous regarde. Je n'ai pas l'argent de taxi, mais tu payes le loyer. Je n'ai pas l'argent de taxi, tu manges. Où tu gagnes l'argent pour payer le taxi? Où tu gagnes l'argent pour payer le loyer? Pour payer la nourriture. Tu n'es pas venu dire ici. Personne ne veut me voir ici, pasteur. On doit m'enlever de la maison demain. Parce que je n'ai pas payé. Comme tu vois que je ne viens pas à l'église, je dis, ah c'est vrai. Je dis, c'est vrai. Église. Église, oh. Je dis, on commence à cotiser parce qu'on doit l'enlever de la maison. Mais personne ne veut me voir ici que demain on va les chasser de la maison. C'est que tu as l'argent pour le taxi, si tu as l'argent de la maison. Oh, est-ce que. Oh. C'est pas moi qui vous parle ce matin. C'est pas moi. Ça dit, tu peux jouer les tours là. C'est seulement l'argent de taxi que tu n'as pas. Tu as l'argent pour payer le loyer. Tu as l'argent pour manger. Les enfants vont à l'école. Yes. Mais c'est seulement l'argent de Dieu là que tu n'as pas. Bien aimé, on exagère ou pas? On vit encore dans l'intelligence humaine. Il m'a répété ça avant-hier. Il m'a dit de vous dire ça. L'intelligence humaine. Alléluia. Amen. On va être heureux.
c'est lui. Tu vas être malheureux, c'est toi-même. Est-ce qu'on peut lire? Proverbe 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui réfléchit, c'est l'intelligence. Celui qui réfléchit, c'est l'intelligence. Alléluia. Amen. Celui qui réfléchit, c'est l'intelligence. On va développer cela quand on sera le mardi, mercredi. Celui qui réfléchit. L'intelligence fait faire quoi? Faire réfléchir. Et tu trouves le bonheur. Alléluia. Vrai ou faux? L'intelligence fait faire quoi? Réfléchir. Faut réfléchir. Amen. L'intelligence nous fait faire quoi? Nous fait réfléchir. Il dit celui qui a l'intelligence trouve le bonheur. Mais l'intelligence se demande. L'intelligence se demande. Et pour demander l'intelligence, c'est par la sagesse. Et pour demander la sagesse, il faut être agréable à Dieu. Il a ses conditions. Pour être agréable à Dieu, c'est par la foi. Vous voyez un peu quand on peut prier, quand on connaît toutes ces choses-là, c'est-à-dire rien n'est plus difficile pour toi. Rien n'est plus difficile. Tout simplement parce qu'on n'aime pas avec Dieu. On ne réfléchit pas. On veut être malheureux. Sortez de là. J'ai dit, je tue cette désobéissance aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas l'argent de taxi qui vous embête. C'est le calcul qui vous embête. C'est le calcul. Alléluia. Vous savez qu'on ne peut rien sans Dieu. On ne peut rien sans Dieu. Ce n'est pas vrai. Je donne mes pieds là à couper si on peut réussir sans Dieu. Je donne mes yeux si on peut réussir sans Dieu. Avec Dieu, on réussit à 100%. Il dit, sois intelligent et tu es dans le bonheur. C'est le projet qu'il a formé pour nous. Là au fond. Voici la clé. Mais maintenant, il faut trouver comment avoir cette intelligence. C'est mercredi et jeudi. Et bien, mardi et jeudi. Si tu n'as pas la conférence, mardi et mercredi. Mais tu n'auras pas l'argent de taxi pour venir chercher ton bonheur. Alléluia. Parce que manger, c'est déjà le bonheur. Non. Il a dit, on ne vivra pas seulement de nourriture, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Mes enfants, il ne faut pas que vous applaudissez pour rien du tout. Ne courez pas après ce qui est dans le monde. C'est ce qui est en Dieu qui vous réussit. Continue. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Comment se confier à l'Éternel? En le servant. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Tu te confies à l'Éternel comment? Comment? Asseyez-vous. C'est le grand message de ce matin. Alléluia. Amen. Je disais que la grâce de vie. Alléluia. Jésus vous dit que je suis le pain de vie. Je dis chaque chose que nous prenons dans cette église, chaque chose que nous faisons pour Dieu, c'est une grâce. Amen. Vous ne comprenez pas. Ce que Dieu écoute, c'est une grâce. Amen. La parole que Dieu écoute, c'est une grâce. La prière qu'on fait pour toi, c'est une grâce. Tout ce qui sort, c'est une grâce. Amen. Mais quand tu n'es pas sous la grâce, il dit, approchons-nous avec assurance. Mais quand tu t'approches avec assurance de ton grâce, quand? En disant que je n'ai pas le texte. Alléluia. Amen. Mais tu as l'argent de la nourriture. Tu as l'argent pour payer le loyer. Tu as l'argent pour aller au travail. Mais le travail il appartient à qui? Vous faites pitié. Faites du mal vous-même. Vous allez sortir de là aujourd'hui. Amen. Si vous voulez avoir ce bonheur, si vous voulez avoir, n'est-ce pas, si vous voulez être heureux, il faut changer la donne.
C'est pourquoi il dit, aujourd'hui j'ai dit le thème c'est quoi? La grâce de vie. Tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est une grâce. Amen. Alléluia. Amen. Même ça là, ça guérit quelqu'un. Vérité. Ça guérit quelqu'un. Mm. Tout ce que Dieu a mis en place, c'est une richesse. Nous devons suivre. Nous ne devons pas faire de nous-mêmes. Nous devons l'écouter tout simplement. Moi je suis assis. Quand j'ai des problèmes pour quelqu'un qui veut me trouver, il me dit, pasteur, j'ai un problème. Je dis, Seigneur, en fait quoi? Il me dit ça. Moi je te dis, j'ai fini. Puisque moi je n'ai rien à faire. Je ne suis pas encore là pour calculer, pour dire, si je fais ça, ça va marcher. Je ne suis pas Dieu. Mais celui qui me dit, fais ça. Et quand je te le dis, attends. C'est tout. Alléluia. Amen. Il dit tout simplement, pour la grâce de vie, il dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Amen. Le pain de vie, c'est une grâce pour nous. Le pain de vie, c'est une grâce pour nous. Alléluia. Amen. On ne connaît pas toujours. On va aller dans Jean 6, verset 30 à 35. Jean 6. Le Dieu qui nous a construits nous a donné un mot d'emploi. Tant que tu ne suis pas ce mot d'emploi-là, un juste va te guérir, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu es guéri par la parole de Dieu. Oui. Jean 6, 30 à 35. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Il faut avoir soif de ce pain. Avoir soif de ce pain. Avoir soif de ce pain. Car ce pain, c'est la vie. Ce pain, c'est la vie. Yes. La seule personne qui détient ce pain, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas ta pensée quand tu es couché. Ce n'est pas ta pensée quand tu manges. Ce n'est pas ta pensée quand tu calcules ton argent. Celui qui détient ce pain de vie, c'est Jésus-Christ. Si tu n'as pas la vie, tu es dans l'obscurité. Tu es dans le ténèbre. Ne faites pas clopi-clopi. Ça ne marche pas, les enfants. Ou tu peux faire, ou tu ne peux pas faire. Quand on part à un mariage, on se dit, c'est pour le meilleur et le pire. Je crois que beaucoup de personnes sont venues à Jésus, c'est seulement pour le meilleur. Mais quand ils ont le pire, il n'y a pas d'argent de taxi, ça y est, c'est mauvais. Tu dois savoir que demain, tu n'as pas d'argent de taxi pour aller prendre ta bénédiction. Tu peux demander au pasteur, tu peux demander à qui que ce soit. C'est ça. C'est ça. Il dit demander au vous donnera. Alléluia. Amen. Si Dieu ne peut plus te donner, je te dis, va faire ça. Parce que Dieu va l'éclairer. Alléluia. Amen. Oui, continue. Jésus leur dit, je suis le pain de Jésus vie. dit, je suis le pain de vie. Il n'y a pas d'autre pain de vie si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Le pain de vie. Le pain qui nous sort de l'obscurité. Car
dit, celui qui a la vie est dans la lumière. Mais celui qui n'a pas la vie est dans le ténèbre. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Vous devez être construit par la parole de Dieu et non par votre intelligence. Il faut suivre la parole de Dieu à la lettre. C'est sorti, applique. C'est sorti, applique. Il y a des gens ici qui ont de grosses têtes pour ne rien faire. Quand on vient ici, on écoute. Tu n'enregistres rien. Rien du tout. Et quand tu pars, tu es pareil. Il faut avoir un crayon, un bic, ou bien enregistrer. Tu vas encore réécouter ce qu'on dit. Pourquoi que la tête de moineau là-bas me tenir quoi? Ne venez pas me faire plaisir. Je refuse. Je veux que vous grandissiez. Je veux que vous grandissiez. Je veux que vous ne soyez pas dans cet état où de demander de dire, pasteur, j'ai des problèmes. Non! Parce que je sais que la parole de Dieu est certaine. Alléluia. Amen. Je suis le Père de vie. Et je comprends le Père de vie que celui qui est dans la vie, celui qui a la vie de Christ, alléluia, est dans la lumière. C'est-à-dire, il te sort de l'obscurité, du ténèbre, des ténèbres. Pourquoi veux-tu rester dans les ténèbres? Alléluia. Amen. Pourquoi veux-tu rester dans les ténèbres? La vie, c'est la lumière. Alléluia. Jésus, c'est la lumière. Tu l'as, il t'éclaire. Si tu as Jésus, il t'éclaire. Amen. Avoir Jésus, c'est demeurer en lui au quotidien. Yes. Au quotidien. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, éteindre la lumière la nuit. Ce n'est pas possible. Il t'éclaire jour et nuit. C'est de gens qu'on apprend que la vie est la lumière. Alléluia. Et nous savons que nous ne pouvons pas avoir la lumière si nous n'avons pas l'amour de Dieu. C'est impossible. Et quand tu as l'amour de Dieu, parce que tu ne peux pas voir Dieu pour dire que tu l'aimes. C'est pas possible. C'est celui qui est à côté de toi une fois que tu l'as aimé. C'est que tu as aimé Jésus. Amen. Tu as aimé Dieu. Amen. Combien de personnes as-tu aimé dans la semaine? Seulement tu es là pour gonfler ta bouche, pour dire que Dieu n'aime pas. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Amen. C'est parce que tu oublies beaucoup de choses. Yes. Tu oublies beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Sors de ta souffrance. Sors de ta souffrance. Amen. Il dit, plus tu aimes, plus il augmente ta bénédiction. C'est comme ça, Dieu. Ne peux pas faire du tourisme, c'est-à-dire tu viens quand tu veux. Dieu n'a pas besoin des gens qui viennent quand ils veulent. Non. Il veut des gens qui sont constants. Pour montrer aux yeux du monde qu'il est Dieu. Amen. 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 Il veut montrer aux yeux du monde que c'est lui Dieu. Yes. Et si tu le fréquentes, fréquente-le, n'est-ce pas, avec tout ton cœur. Yes. Alléluia. Amen. Je ne voulais pas terminer, mais pour vous sensibiliser, nous allons partir dans 1 Jean 2, 10. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu ne peux pas être accablé. Tu ne peux pas être accablé. Rien ne peut te manquer si jamais tu es en Christ. Yes. On court, on discute, on se dit qu'on est malade, on se dit qu'on ne réussit pas. Tout simplement parce que nous sommes hors, nous ne sommes pas connectés. Yes. Nous ne sommes pas connectés. Alléluia. Amen. Dieu t'attend. Il t'attend. C'est à toi de décider. Si tu veux rester dans cet état, c'est toi-même. Si tu veux sortir de cet état, c'est toi-même. Amen. Tu
Tu n'es pas fatigué de demander aux uns aux autres, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Toi aussi, donne aux autres. Ce que tu as dit, donne aux autres, c'est l'amour. Ce que tu as, tu ne peux pas donner aux autres. Mais ta main est toujours tendue. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut aller? Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Celui qui aime son frère, c'est-à-dire si tu aimes Dieu, si tu aimes Dieu, tu aimes ton frère. Il demeure dans la lumière. On a dit la vie, c'est la lumière. La vie, c'est la lumière. Amen. Jean 1:4. La vie, c'est la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Et aucune occasion de chute n'est en lui. franchement, il dit aucune occasion de chute est pour celui qui aime Dieu. Aucune occasion de chute. Rien ne peut t'arriver en mal. Yes. Si tu te confies à Dieu. C'est Amen. là où il dit tu es heureux quand tu te confies à Dieu. Amen. Mais quand tu ne te confies pas à Dieu, c'est là où on a des occasions de chute. On se pose la question, qu'est-ce qui m'arrive? S'il y a 10 personnes, au lieu de choisir, on choisit l'autre personne. Parce qu'eux savent comment ils managent leur vie. Mais toi, tu es là, tu dis, tu cries Dieu alors que tu ne le connais même pas. Alléluia. Amen. Moi, quand j'étais dans les affaires, c'est vrai que je ne suis pas dans Dieu, mais je servais Dieu en coulisses. Alléluia. Amen. Je servais Dieu en coulisses. Mon père était pasteur, mais il me manquait d'aider dans son église. C'était pour moi un moyen de servir Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, rien ne peut t'arriver de mal quand tu te confies à Dieu. C'est pas agréable ça. Tu as mis les verrous, mais c'est nous-mêmes nous dérangeons notre corps. Nous partons chercher la pauvreté. Nous partons chercher la stérilité. Nous partons chercher, n'est-ce pas, comment on appelle encore, le célibat. Tout ce qui nous accable aujourd'hui, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Il a fixé un temps. Sur ce temps, ça doit arriver. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Il a fixé un temps. Il a fixé un temps pour cette église. Mais ce temps-là va arriver. Je ne plains pas. Alléluia. Amen. Il dit rien ne va t'arriver. Il dit, je suis le pain de vie. Yes. Celui qui a la vie à la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a la vie à la lumière. Amen, amen. Et il dit encore, quand tu aimes ton frère, tu es dans la lumière. Yes. Alléluia. Amen. Et nous savons tous que nous sommes morts par l'amour. Par l'amour, nous sommes morts. Par l'amour, nous sommes ressuscités. Amen. C'est-à-dire en aimant Dieu et en aimant, c'est le plus grand commandement. Yes. Alléluia. Amen. Nous sommes morts. Nous reconnaissons que nous sommes morts par l'amour de Dieu. Amen. Si tu n'es pas mort, tu es dans l'obscurité. Celui qui n'est pas mort, alléluia, Amen. est encore dans les ténèbres. Mais quand tu meurs avec Dieu, tu meurs avec Jésus, automatiquement tu passes de l'obscurité à la lumière. C'est par le baptême. Yes. Nous sommes tous baptisés, vrai ou faux. Vérité. Si tu as été baptisé correctement, Yes. alléluia. Amen. Si tu as été baptisé correctement, c'est que tu es mort et tu es ressuscité avec Dieu. Amen. Et tu es dans La lumière. alléluia. Amen. Mais si jamais tu n'es pas baptisé, on t'a pas enseigné que le baptême c'est ci, c'est ça, tu es à côté de la plaque. Vérité. Parce que tu dois aimer. Yes. Celui qui n'est pas baptisé ou bien qui a été baptisé autrement, qui va encore se faire baptiser, moi je suis baptisé peut-être 3 fois. 3 fois. Parce que je ne voyais pas ça bien. 1 fois, 2 fois. Après, maintenant, j'allais me baptiser encore à Jérusalem, dans le Jourdain.
Je crois que c'est là où j'ai vu clair. Non, il n'y a pas de secret en ça. Si tu as fait quelque chose, c'est pas bien. Refais. Alléluia. Tu es baptisé? Oui, c'est baptisé. Mais il n'y a rien. Il y a rien. Tu n'es pas mort, tu n'es pas ressuscité. Quand on est baptisé, on meurt et on ressuscite. Et tu bénéficies, n'est-ce pas, de la lumière. Amen. Tu bénéficies de la lumière. Parce que tu es mort avec lui. C'est pourquoi quand on prend la Sainte Seine, c'est une grâce pour nous. Amen. Quand tu viens à l'église, quand tu vas prendre la Sainte Seine, c'est-à-dire que tu as déjà le cœur contrit. Alléluia. Amen. Quand tu es mort, tu avais le cœur contrit. Et Dieu n'aime pas les gens qui ont le cœur contrit. Ça, c'est notre enseignement. Alléluia. Amen. Parce que ça, quand tu prends. Allons-y dans Corinthiens, je crois Corinthiens 11. On lit ça tous les jours. Verset 26. C'est une grâce quand on prend ce sacrement-là. C'est une grâce. Quand tu prends ça, tu dois te dire, c'est fini pour moi aujourd'hui, je suis mort, je suis ressuscité, je suis dans la lumière. Tu ne peux pas être dans le ténèbre. Si la parole t'a pas sauvé, mais quand tu prends la Sainte Seine, sûrement ça va te sauver. Amen. Si la parole t'échappe, mais la Sainte Seine que tu prends ne va pas t'échapper. Yes. Parce que c'est la lumière. Amen. Il dit, rappelle-toi de cela. Quand il te dit de te rappeler, quand tu prends cela, quand tu consommes, ça veut dire quoi? Rappelle de ta mort et ma mort. Rappelle de toi. Rappelle-toi autant pour moi que si tu te rappelles de la mort et de la vie, c'est que tu es dans la lumière. Mais quand tu ne te rappelles pas, tu vas prendre ça indignement parce qu'il faut prendre. Non, il faut te rappeler que ça me rappelle la mort et la vie. Comme ça tu vis. Comme ça tu vis. Tout ce qui est dans l'église est sacré. Tout ce qu'on entend est sacré. Il faut seulement les mettre en pratique. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On prend le sacrement tous les jours, non? Tous les dimanches. Il dit, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce n'est pas la mort du Seigneur seulement que vous annoncez. Vous annoncez aussi votre mort. Vous annoncez aussi votre mort. Amen. Parce que vous êtes mort avec lui. Amen. Il dit dans 1 Corinthiens 5, verset 14, il dit, son amour nous presse. Et si une seule personne est morte pour nous, c'est que nous sommes tous morts. Alléluia. Amen. Et si nous sommes morts avec lui, c'est que nous sommes dans la lumière. Amen. C'est que rien ne nous résiste. Amen. Mais c'est quand on est pas dans la lumière, c'est à ce moment que les choses nous résistent. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire? Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Nous sommes tous morts par le baptême et ressuscités par le baptême. Amen. Alléluia. Et quand nous prenons la Sainte Seine, nous devons nous rappeler de la mort de Christ et de notre mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons demeurer, n'est-ce pas, dans la lumière. Demeurer dans la lumière pour que le malheur ne nous arrive pas. Nous ne pouvons pas décider nous-mêmes, mais si nous demeurons dans la lumière, nous avons la solution. Amen. Nous avons la solution. Amen. Il dit, je suis le pain de vie. Vous devez manger ce pain pour ne pas avoir faim. Quand on dit qu'on a faim, c'est quand on veut trouver la solution nous-mêmes. Alléluia. Amen. Avoir soif, c'est qu'il te manque, c'est-à-dire le manque d'esprit, parce que l'esprit ne te conduit plus. Yes. Alléluia. Amen. Oui, il faut se laisser à Dieu qui nous conduise.
Et pour qu'il nous conduise, il faut que nous soyons avec lui. Alléluia. On ne peut rien faire sans la parole de Dieu. Tu veux agir, consulte la Bible, consulte la parole de Dieu. Je me souviens une fois, mon père était malade. Il avait une toux chronique qu'on a soigné partout, ça ne partait pas. Mais Dieu m'a orienté vers un médecin. Le médecin a pris le dictionnaire Vidal, quelque chose comme ça. Ils ont un gros Vidal, un gros livre comme ça. Il cherche. Il trouve. Il est presque l'ordonnance qu'il va utiliser. C'est pareil pour Dieu. Dans son livre là, la vie est là. Amen. Il dit, je suis le pain de vie. Si tu manges ce pain-là, tu n'auras plus de problème. C'est parce que tu ne manges pas ce pain, tu manges le pain du monde. Alléluia. Parce que quand tu manges ce pain, il trouve la solution à ta place. Amen. Il trouve la solution à ta place. Amen. Parce qu'il a dit, aucun malheur ne t'arrive si tu te confies en moi. Alléluia. Amen. Quand les choses t'arrivent, vous savez, je vous donne une clé ce matin, nous allons développer la semaine prochaine. Quand tu as des problèmes, ne te fie pas à toi-même. Il faut demeurer à penser à tes péchés. Parce que si tu es bloqué, vous savez, quand une situation t'arrive, ce n'est pas arrivé par hasard. C'est arrivé parce que tu as eu à pécher. Il faut plutôt penser à ton péché pour que Dieu, lui, il vienne te restaurer. Mais tant que tu ne penses pas à cela, c'est difficile. Il n'y a pas de passage. C'est pourquoi on dit que Dieu n'aime pas le cœur contrit. Le cœur contrit, là, c'est de penser à tout ce que tu as fait en mal. Et tout ce que tu as fait en mal, alléluia. Amen. Quand tu dis ça à Dieu, n'a-t-il pas dit, celui qui confesse ses péchés, les délaisse, obtient miséricorde. Bien aimé, on est en train de souffrir pour rien. Tous les jours, je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore fait? Parce que si cette situation m'arrive, c'est parce que j'ai fait quelque chose. N'accusons pas n'importe qui, c'est nous-mêmes. Nous sommes la lumière du monde. Yes. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Yes. Partout nous devons rentrer. Amen. Nous devons éclairer le monde. Amen. Nous devons éclairer